Bonjour à tous et merci d'être là pour cette première vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est souvent évoqué dans la communauté Blaugrana, c'est le rôle que devrait occuper Léo Messi dans le Barça actuel. Il y a évidemment les partisans du faux neuf, il y a ceux qui pensent qu'il devrait jouer ailier sur la ligne, et il y a ceux qui pensent qu'il devrait évoluer plus vers un rôle de meneur de jeu pour ces dernières années. Malheureusement, ce qu'on évoque quasiment jamais, c'est le système qu'on construit autour de lui, parce que en réalité, Messi peut jouer partout, il a déjà prouvé, le Barça a eu des périodes glorieuses avec Messi en faux neuf ou en ailier ou plus reculé. Donc dans cette vidéo, on va balayer les trois possibilités, on va essayer de construire des systèmes autour, et pour chaque système, on va essayer de voir les avantages et les inconvénients. Donc le premier critère, c'est de voir si ce système nous offre de la largeur sur le terrain. C'est un problème assez récurrent dans le Barça de ces dernières années, c'est qu'on a très peu de largeur, on écarte très peu le bloc adverse, et on n'a quasiment jamais de débordement sur les ailes. Ensuite, le deuxième critère, on va essayer de voir si le système offre de l'espace pour Léo Messi et s'il est épaulé par ses coéquipiers. On a vu ces dernières années aussi qu'il est très souvent isolé et qu'il est condamné à faire l'exploit. Il est très peu accompagné et très peu aidé par le collectif. Ensuite, il est important que ce système nous offre de la maîtrise sur le ballon, donc de la maîtrise au milieu de terrain, de la maîtrise au niveau des sorties de balle. Et enfin, il faut que ce système soit compatible avec l'effectif qu'on a actuellement. Dans cette vidéo, je ne vais pas faire d'hypothèse de transfert farfelu, donc on prendra en compte uniquement l'effectif actuel. C'est parti. ¡Madre mía, qué golazo! Lo que ha hecho Rivaldo. El gol de la temporada sin duda alguna. 43 y medio. ¡Qué momento para meter un gol así! Se ha quitado la camiseta. Ha saltado el banquillo al completo. Alors on va attaquer tout de suite avec le rôle de faux neuf. C'est le rôle dans lequel la majorité des Blaugrana aimerait voir Léo Messi évoluer, ou plutôt revoir Léo Messi évoluer dans ce rôle, puisqu'il a déjà évolué dans ce rôle effectivement sous Pep et sous Tito. Ces années-là, évidemment, ça rappelle les belles années du jeu de position, de la Pep Team, et ça rappelle aussi forcément certains exploits de Léo Messi, comme les 91 buts marqués sur une année civile. Mais au-delà des sentiments, on va essayer de voir du coup quel système on peut construire autour de Messi en faux neuf. Alors premier point très important, si on met Messi en faux neuf, ce sont les ailiers. Dans ce système, les ailiers ont un rôle très important. Ils doivent tenir la ligne, ils doivent écarter au maximum le bloc adverse et ils doivent être capables de faire des appels et de plonger vers l'intérieur dans le dernier tiers adverse. C'est très important parce qu'en apportant ce danger, en apportant cette capacité à faire des appels, à rentrer et à recevoir des ballons dans le dos de la défense, ils vont être indispensables à tenir en vigilance la défense adverse et faire reculer du coup les défenseurs centraux adverses. Si les ailiers ne réalisent pas cette tâche, les défenseurs centraux vont monter et vont réduire l'espace de jeu de Messi. Ils vont resserrer la ligne avec le milieu de terrain et Léo aura très peu d'espace pour s'exprimer. En gros, le travail que fait le 9 dans un système classique, ce travail-là doit être fait par les ailiers, en plus de leur travail d'ailier, c'est-à-dire coller la ligne, déborder, éliminer. Et dans ce système-là, on va aussi leur demander une bonne finition à ces ailiers. Donc ces ailiers-là, aujourd'hui, on les a pas. Là, on parle d'ailiers profil Salah, profil Mané, profil Sterling. Aujourd'hui, comme ailier au Barça, on a Ansu Fati, qui est un très bon ailier pour son âge, clairement, parce qu'il a même pas encore 18 ans. Mais il serait évidemment insensé de comparer Ansu Fati avec Mané aujourd'hui. On a ensuite Ousmane Dembélé, qui lui, pour le coup, a le profil et les qualités. Mais le problème d'Ousmane Dembélé, c'est les blessures à répétition. Il n'y a pas une saison où il ne rate pas un nombre considérable de matchs. Pour son cas, le problème, c'est clairement pas ses qualités, mais c'est, on va dire, la fiabilité. On a Trincao qui va arriver de Braga. De ce que j'ai vu de lui, je pense qu'il est parfait pour coller la ligne, pour dribbler, pour rentrer, être meneur de jeu. Par contre, pour jouer la profondeur, comme Mané, comme Salah, pour faire les appels dans le dos de la défense, pour plonger vers le but, pour finir les actions, je pense que c'est encore beaucoup trop juste. C'est dommage parce qu'un profil comme Malcolm, par exemple, aurait pu être très utile dans ce système. Un profil comme Carles Pérez également aurait pu être utile en tant que super sub. Mais voilà, c'est deux joueurs qu'on a perdus. Malheureusement, on ne pourra pas les utiliser dans ce système. Ensuite, après le cas des ailiers, va venir le cas des relayeurs. Dans ce système, on a bien vu que les ailiers collent la ligne. Ils ne sont pas donc dans le demi-espace, comme c'est le cas actuellement aujourd'hui au Barça. Donc cette zone-là doit être occupée par les relayeurs, dans les demi-espaces et entre les lignes.
Donc ça implique pas mal de choses pour les relayeurs en termes de profil. Donc il faut des joueurs, comme je l'ai dit, capables de jouer entre les lignes, capables de se retourner rapidement, capables d'avancer avec le ballon et capables de jouer dans de petits espaces, dribbler, faire des passes, etc. On a Riqui Puig et on a Frenkie de Jong actuellement qui peuvent jouer sur ce poste-là. Si on compte un retour de Carles Alenia, on aurait un troisième joueur qui peut également jouer ce rôle. Parmi les recrues, on a le jeune Pedri qui est assez incroyable, on va dire, dans cette position et qui est, pour son âge de 17 ans et demi, assez impressionnant dans ses prises de balles entre les lignes. Mais une fois de plus, c'est comme Ansu Fati, c'est un joueur qui est encore très jeune, qui doit se développer. Donc au-delà du manque de profil, il y a aussi le cumul de mauvais profils dans l'effectif. On a des joueurs comme Rakitic, comme Vidal, comme Sergi Roberto, qui ne peuvent pas jouer ce rôle, clairement. Ils ne vont donc servir à rien. Pourtant, c'est des joueurs qui sont dans l'effectif, qui pèsent sur la masse salariale et qui pèsent sur la vie du groupe. L'avantage de ce système, évidemment, c'est qu'on a un vrai 4-3-3, avec des ailiers qui collent la ligne et du coup beaucoup de largeur sur le terrain. On a un milieu en pointe basse, avec donc Busquets qui va jouer sur cette pointe basse, ou Pjanic. C'est important parce que ça va maximiser le rendement de Busquets. On sait que Busquets n'est pas un joueur qui est à l'aise dans le double pivot. Son football s'exprime vraiment quand il est en pointe basse. Pjanic, lui, n'aura aucun problème à jouer dans un double pivot, Frenkie également. On a vu ça pour Pjanic à la Juve, on a vu pour Frenkie à l'Ajax. Mais le meilleur Busquets, c'est évidemment dans un milieu à pointe basse. Donc dans ce système, on pourra avoir un très bon Léo et un très bon Busquets. Je vous renvoie au match de cette saison en début d'année contre Valence et contre le Betis Séville. Lorsque Messi et Suarez étaient blessés, où on a joué avec Griezmann dans ce rôle de faux neuf et avec deux vrais ailiers, on a assisté à peut-être 2 des meilleurs matchs collectivement du Barça cette saison. Et on avait également un Busquets XXL. Donc si je résume les avantages et inconvénients de ce système, est-ce que ça nous offre de la largeur sur le terrain? Évidemment, on a 2 ailiers, 2 vrais ailiers. On a les latéraux qui peuvent venir dédoubler, le bloc adverse devrait être écarté au maximum. Est-ce que ça offre de l'espace d'expression pour Lionel Messi? Bien sûr. À une condition, c'est que les ailiers soient capables de faire les appels, rentrer à l'intérieur et venir combler cet espace derrière la défense. Pour la maîtrise du ballon également, à condition d'avoir 2 vrais relayeurs qui jouent entre les lignes, on aura ce losange au milieu de terrain avec les 3 milieux et Léo Messi en pointe haute du losange qui fait qu'on va avoir un très bon contrôle sur le ballon. Est-ce que c'est compatible avec l'effectif? Absolument pas. On n'a ni les ailiers actuellement, ni vraiment les relayeurs pour jouer ce rôle. Il faudrait, pour mettre en place ce système, acheter 2 top ailiers sur le mercato cette année, et on sait que c'est impossible. On va donc passer au rôle d'ailier droit. C'est le rôle qu'il occupe actuellement. Messi est ailier droit sur la feuille de match. Dans les faits, il va pas du tout coller la ligne, ou très rarement. Il va venir beaucoup plus souvent dans le cœur du jeu, et parfois même beaucoup plus bas. Il va venir jouer comme un relayeur, il va venir initier les attaques. Et ces mouvements permanents de Messi, ça implique beaucoup de permutations sur ce côté droit. Donc c'est souvent le cas avec le relayeur droit, on l'a vu dernièrement avec Vidal, parfois ça a été le cas avec Frenkie de Jong. En théorie c'est bien parce que les positions sont occupées, dans la pratique ça ne marche pas parce qu'on a un problème de profil sur ces joueurs-là. Ces joueurs-là ne sont pas des joueurs qui vont pouvoir déborder le long de la ligne. Positionnellement ils peuvent prendre l'espace, il n'y a aucun problème, mais ils ne vont pas créer de danger. Sur les côtés c'est une zone assez spéciale puisque pour pouvoir créer du danger et créer de la supériorité, il faut que le joueur qui est dans cette zone ait une capacité à éliminer en 1 contre 1. Donc c'est ce qui va créer de la supériorité qualitative vis-à-vis du défenseur. Si vous placez un très bon dribbleur, du simple fait de sa présence sur le côté, il va attirer 2 défenseurs vers lui, puisque l'équipe adverse ne va pas laisser son joueur tout seul. Lorsque c'est Vidal sur le côté, évidemment l'équipe adverse n'a pas besoin de couvrir avec un deuxième joueur. Ils savent que en 1 contre 1, Vidal ne devrait pas pouvoir l'éliminer, et 99% il va remettre la balle derrière ou sur le côté. En plus de ça, ce système de jeu va demander beaucoup d'efforts physiques, que ce soit donc au relayeur droit et au latéral droit, parce qu'ils vont devoir venir combler cet espace-là. Donc ça demande un volume de jeu, et ça demande donc une prépa physique au top. Évidemment, là on arrive sur un autre sujet, c'est la préparation physique des joueurs. Cette saison elle n'était pas au top, à voir comment ce serait la saison prochaine, et si on a des joueurs capables de tenir le rythme et capables d'avoir ce volume de jeu. Donc au-delà des problèmes de préparation physique, pour résumer, dans ce système il va nous falloir un relayeur très mobile et doué avec le ballon. Il nous faut un latéral très offensif
un latéral du style Dani Alves, ou alors un ailier reconverti, un peu comme Cuadrado à la Juve. Donc là c'est pareil, on n'a pas vraiment ce profil, on a Nelson Semedo qui fait des bons appels quand il le fait et qui se projette bien, mais il y a encore pas mal de lacunes dans son jeu, notamment au niveau positionnel. Donc si je résume les avantages et inconvénients de ce système. Est-ce que ça nous offre de la largeur sur le terrain ? Pas du tout. C'est un des systèmes dans lequel on a le moins de largeur, malheureusement, on l'a constaté des tas de fois ces dernières années. Est-ce que ça offre de l'espace pour s'exprimer à Messi ? Malheureusement, c'est aussi très mitigé à ce niveau-là, étant donné que Léo est très mal entouré, étant donné que l'équipe n'arrive pas à écarter le bloc adverse. Du coup, automatiquement, les espaces se réduisent un peu partout pour Messi, qui est obligé de plonger et qui est obligé de revenir et de créer à partir de beaucoup plus bas. Est-ce qu'on a de la maîtrise sur le ballon ? En théorie, oui. Si on aligne les bons profils de relayeurs avec Messi qui vient s'ajouter dans le cœur du jeu, on a généralement une maîtrise du ballon correcte. Est-ce que c'est compatible avec l'effectif actuel ? Pas vraiment, on l'a vu, il nous manque un top latéral de classe mondiale, un latéral style Dani Alves. Je sais même pas si ce latéral existe aujourd'hui dans le foot. On va donc passer au rôle de meneur de jeu. Premier avantage de ce rôle, c'est que Messi va jouer avec un 9 devant lui. Le 9, que ce soit Suarez ou quelqu'un d'autre, en prenant de la profondeur, il va faire reculer la défense. Donc Messi va être dans une position axiale, avec pas mal d'espace pour s'exprimer. C'est sa position préférée. Qu'il soit ailier, qu'il soit faux neuf, il vient toujours se placer dans cette zone-là. Et même quand il est faux neuf, il préfère switcher avec un joueur, comme Vidal par exemple, pour redescendre et venir dans cet espace. Je pense que la notion de plaisir, de où est-ce qu'il veut évoluer et comment il aime évoluer, doit être pris en compte par le coach pour maximiser son rendement. Ensuite, avec Messi en meneur, un 9 devant lui, on peut placer 2 ailiers sur les côtés. L'avantage de ce système, comparé au système qu'on a construit autour de Messi pour le rôle de faux neuf, c'est qu'ici, les ailiers n'ont pas besoin de travailler sur la profondeur et sur l'axe, puisque le 9 le fait déjà. Les ailiers vont avoir principalement comme rôle d'écarter au maximum le bloc et de pouvoir éliminer en 1 contre 1, de déborder et de créer du danger sur les côtés. Messi en 10, un 9 devant lui et 2 ailiers sur les côtés. Il nous reste 2 options pour construire l'équipe. Donc soit on fait un 4-3-3 avec une pointe haute, comme le faisait l'Ajax par exemple, comme a joué le Barça en deuxième mi-temps contre l'Inter en Ligue des Champions au match aller cette saison. Je vous invite à aller revoir, on a joué avec Frenkie et Arthur en double pivot et ça a changé le match. Soit on joue un 3-4-3, donc avec ce milieu en losange et Messi en pointe haute. Si on joue le 4-3-3 avec pointe haute, l'avantage c'est qu'on va avoir des latéraux qui vont venir facilement dédoubler et aider les ailiers. On va avoir plus de présence sur l'aile, on va avoir un ailier et un latéral. Si tu mets Antoine Griezmann sur le côté droit et que tu as un Nelson Semedo qui fait des appels, qui dédouble, qui propose dans la profondeur pour recevoir des passes, ça crée du danger. Le problème, ça va plus être ce double pivot. Je l'ai évoqué, c'est pas idéal pour le jeu de Busquets. Par contre, on a 2 autres joueurs qui peuvent très bien jouer dans ce système, c'est Frenkie de Jong et Pjanic. Pjanic a déjà évolué dans ce système à la Juve, il s'en sortait vraiment pas mal, et Frenkie a joué ce système à l'Ajax et il s'en sortait très très bien. Donc ce système reste malgré tout une option à exploiter pour les matchs qu'on devrait jouer sans Busquets. On va avoir une saison assez chargée, donc il faut prévoir pas mal de rotations. Dans ce système-là, Griezmann peut aussi faire souffler Messi ou Suarez, évidemment, il peut jouer sur les 2 rôles. Ça reste donc une alternative intéressante à mettre de côté. On va voir donc maintenant le 3-4-3. Le 3-4-3 il s'articulerait donc avec Busquets en pointe basse, 2 relayeurs, qui seraient Ricky et Frenkie, ou Alenia ou Pedri. Dans ce système-là, Sergi Roberto peut aussi être incorporé au milieu. Ça permettrait de repasser sur une défense à 4 lorsque le système l'exige. Autre avantage de ce système, c'est d'avoir une ligne de 3 derrière. On peut avoir soit Nelson Semedo, soit Jordi Alba sur cette ligne de 3, en complément de Lenglet et de Piqué. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, lorsque le Barça est en phase d'attaque, Lenglet et Piqué ont parfois 50, parfois 60 mètres dans leur dos. Les deux ne sont pas des joueurs rapides, donc lorsqu'un ballon est bien dosé dans le dos de la défense et que l'adversaire a un joueur assez rapide en attaque, ça peut très vite construire une situation de contre, et c'est une solution qui est de plus en plus souvent utilisée par les adversaires. Et on l'a vu les derniers mois avec Kessietienne qui fait évoluer son bloc très haut, c'est une solution qui est très souvent utilisée par les adversaires. Le simple fait de placer un joueur très rapide dans cette zone, que ce soit Semedo ou Alba, qui est capable de venir inhiber tous ces longs ballons, va faire en sorte que l'adversaire ne cherchera même pas à les jouer. C'est un peu ce que prévoyait Cruyff dans son 3-4-3 à l'époque. Sur sa ligne de 3, il avait Ronald Koeman au milieu, et il avait 2 latéraux rapides qui s'occupaient d'aller chercher les ballons qui étaient envoyés dans la profondeur.
Donc si je résume les avantages et inconvénients de ce système. Est-ce que ça nous offre de la largeur sur le terrain? Évidemment on l'a vu, puisque ce soit dans le 4-3-3 à pointe haute ou dans le 3-4-3 avec le milieu en losange, on a deux vrais ailiers qui vont venir occuper l'espace et qui vont venir écarter le bloc adverse. Est-ce que ça offre de l'espace d'expression à Léo Messi? Oui, puisque avec la présence du numéro 9 devant lui qui fait descendre la défense, ça crée plus d'espace entre le milieu et la défense pour l'expression du jeu de Léo. Est-ce que ça nous offre de la maîtrise sur le ballon? Tout à fait, on a toujours ce milieu en losange avec la créativité de Léo qui va jouer en pointe haute. Est-ce que c'est compatible avec l'effectif actuel? On l'a vu, c'est évidemment compatible avec les joueurs qu'on a. On a même la possibilité de pouvoir switcher entre différentes formations. Donc si on résume pour les trois rôles, les avantages et les inconvénients, le rôle de meneur actuellement est le rôle dans lequel on peut construire le système le plus cohérent autour de Messi avec l'effectif actuel. C'est, je pense, aussi le rôle qu'il affectionne le plus. Personnellement, je partirais pour cette option. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur les différents rôles et les différents systèmes dont on a parlé, et vous, comment vous construirez l'équipe autour de Léo Messi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai hâte de vous lire et on se retrouve très vite dans une future vidéo.